Salut Loulou, je suis Zilmic, bienvenue dans mon monde. On continue avec l'Alpine, avec la box numéro 9 et les numéros 33 et 34. Dans ces deux numéros, on va commencer à s'intéresser à la colonne de crémaillère et notamment la direction, tout ce qui va être direction pour les roues avant. Donc pas mal de petites choses à faire. Deux numéros, ça devrait faire une jolie vidéo, je pense. On va voir ça tout de suite. En attendant, on passe sur la paillasse à côté, on regarde un peu l'assemblage et les pièces qu'on a dans ces deux numéros. Allez, je vous affiche ça comme ça, toujours dans les conditions du direct. Hop là. Voilà ici le petit fascicule. Donc dans le numéro 33, on a la demi-colonne de crémaillère et une autre demi-colonne de crémaillère. On va devoir venir assembler les deux en face. Ce sont deux pièces en métal qu'on retrouve ici. Ça m'a l'air d'être un métal assez fin et assez fragile. Faites attention avec ces deux pièces. Évitez de trop essayer de les tordre. C'est pas trop le prévu pour. On va venir mettre ça gentiment en place. On a quelques vérifications à faire également. Ensuite ici, on va venir mettre le pignon de direction avec l'arbre intermédiaire et les biellettes qu'on va venir positionner sur notre pièce, et au final on aura cet élément qui sera complètement assemblé. Bien, allez, on va passer au montage et à l'assemblage de ces pièces. On commence ici avec les deux demi-colonnes de direction et on va venir les assembler l'une sur l'autre. Donc de cette façon, si on les assemble comme cela. Et on va venir mettre ici en haut une vis QM et ici en bas une autre vis QM. Hop, on récupère les deux. On va visser dans du métal, donc on va gentiment tremper le bout de notre vis dans de l'huile. Voilà. Et on vient gentiment serrer tout ça. Voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Et notre colonne de direction qui est complètement assemblée. Et c'est du plus bel effet. On récupère maintenant ici. Hop. La colonne de crémaillère qu'on va venir fixer ici à sa place. Donc on le prend de ce sens là, avec ici les creux face à nous. Et cette pièce on la met de cette position-ci. Voilà. Et on va venir mettre deux vis AM pour les fixer. On visse toujours dans du métal. Hop, un petit peu d'huile pour faciliter le serrage. Zut. J'ai vissé à côté. Voilà la première. On fait pareil avec la seconde. Voilà. Voilà. Notre pièce est montée, assemblée, est prête à être positionnée. Et d'ailleurs, puisqu'elle est prête, eh ben on va aller la positionner. On vient récupérer notre pièce. Et on peut se rendre compte, juste ici, au-dessous, on a 3 trous qui correspond au trou du milieu, au téton qui est au milieu de cette pièce, et les 2 trous ici qui serviront pour les vis. Donc on la positionne de cette façon là.
Hop, cette barre qui s'est encore une fois barrée. On la positionne de cette position là. Et on va venir mettre 2 vis. AM également. Un petit peu d'huile. La première et la deuxième. Voilà qui est fait. La colonne est à sa place. Maintenant, on va venir positionner ici la crémaillère de direction et on vient gentiment la passer à l'intérieur pour la récupérer de l'autre côté. Et il faut bien regarder dans le trou qui est juste là, qu'on voit bien les engrenages, les dents crantées. Donc en fait, il faut tourner la pièce de façon à voir les dents crantées. Voilà. Là, je vois les dents crantées. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Voilà à peu près où on en arrive sur ce numéro 33. Bien. On va pouvoir passer au numéro 34. Dans ce numéro 34, on a également pas mal de petites pièces. Ce sont des pièces en métal. J'allais dire pour la plupart, mais ce sont toutes des pièces en métal. Donc on va pouvoir venir les mettre en place. La première étape va consister à venir récupérer ici notre pièce. De venir récupérer... Hop là. Cette pièce-ci, qui va correspondre à la biellette de direction. On va venir la placer dans le trou qui est juste prévu ici. Et on va venir la placer, la coincer à l'intérieur ici. Ah, décidément. Tout en vérifiant que là, on a toujours accès au cran, aux dents. Donc ça se met de cette façon-là. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir positionner une vis. Ouais. Ouais, c'est ça. Une vis, je regarde parce qu'il y a eu un changement de vue dans la caméra, enfin dans l'image, dans le dessin, qui est pas forcément très cool et explicite. Donc je prends une vis BM, je viens gentiment la tremper un peu dans l'huile, je le bascule, c'est ce basculement là qui m'a fait défaut sur l'image. Je cherche le trou pour être en face à face avec lui. Où c'est qu'il est? Il est là. Hop. J'engage ma vis. Ah zut. C'est pas ce qu'il y a de plus simple de réussir à le passer. Donc là elle est engagée. Ok. Là je devrais être bon. Voilà.
Je visse sans trop serrer et je viens mettre en place dans la rotule. Ok, je vérifie si les dents crantées ici sont toujours visibles. C'est le cas. Bon. Maintenant, pour que ça ne bouge plus, ici, je vais venir mettre une vis UM. C'est une vis épaulée qui aura pour but que notre pièce ne s'en aille pas. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai mis ma vis UM. Ici, j'ai mis ma vis BM. Donc ce côté-là est fait. Je vais pouvoir faire pareil de l'autre côté. Je récupère ma pièce. Je l'engage. Ok. Et je viens mettre une vis BM. Ok, voilà qui est fait. Et je viens mettre ma pièce ici et là. Comme tout à l'heure, on prend une petite vis UM et on va venir bloquer cette pièce-là. Voilà qui est fait. Toute la direction ici est correcte. Et lorsque je tourne les roues, on voit que l'ensemble pivote. Donc on est pas mal du tout. On va mettre ça de côté pour le moment. On va surtout s'intéresser à ce qu'ils appellent le joint universel. Donc c'est-à-dire cette petite pièce-ci. Je remets un peu de lumière. La lumière qui a coupé. Donc le petit joint universel, donc c'est cette petite pièce là. On va venir récupérer, hop là, cet élément ci. Et là on va devoir venir, ça va être toujours le côté un peu sympa, aller chercher les deux trous. Ok, donc il y a deux trous de ce côté-là et deux trous de ce côté-là. Donc on la met comme ça avec un trou ici vers nous, un trou en haut, un trou en bas et un trou de l'autre côté. Hop, ça va venir se mettre comme cela. Avec les trous ici en face. Là, on est pas mal du tout. Et on va venir mettre deux vis QM. Toute petite vis. Une d'un côté, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. C'est vraiment minuscule. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est super petit. On vient maintenant à récupérer ici l'arbre intermédiaire qu'on va venir positionner de cette façon-là sur les deux trous qui sont au-dessus. Et on va venir mettre une vis de chaque côté, des vis
QM. Pareil, ce sont de toutes petites vis aussi. Très petit, hein, cette partie-là du montage. C'est pas simple du tout. Ce sont vraiment de toutes petites vis. Avec de petits éléments. Et des petits trous à viser. C'est là où c'est le plus compliqué à chaque fois. C'est de réussir à viser le trou. Voilà. Là, je suis dedans. Je vais pas le serrer à fond. Ah. Excuse-moi. Petite coupure de caméra. Chose qui arrive. Allez, j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais profiter pour resserrer également ici. Voilà qui est fait. Donc la pièce est mobile de ce sens-là, mais également de ce sens-là. Bien. Il va être temps de venir positionner ici la petite pièce 34E. On repère là où il y a un petit dessin et on la fait tomber. Et on va venir la positionner juste dans le creux qui est là. Voilà, de cette façon-là. Décidément, ma caméra a décidé de m'embêter. Donc je disais, la petite pièce ici, avec le petit détail vers ma droite, et on vient la positionner ici. Voilà ce que ça donne. On met ça de côté, on vient récupérer ici l'élément des roues. Et là, ce qu'il faut, c'est jouer un peu avec, de façon à ce que les deux roues soient bien parallèles l'une par rapport à l'autre. Donc là, en fait, on va faire le travail. Bon, il y a un petit jeu, hein, donc ça va pas trop nous aider, mais bon. Là, apparemment, je suis pas mal du tout. Hein. Faire un petit travail de parallélisme. Là, on est plutôt pas mal. De ce fait, on va pouvoir gentiment le mettre de côté. Prendre notre pièce et venir la positionner ici à sa place, d'aller choper les engrenages. Bien évidemment, cette pièce-là n'a pas tenu, on recommence, on la repositionne. On chope les engrenages du dessus, voilà. Là, j'ai fait tourner un peu les roues. Donc, on va remettre les roues droite. Ouais, là, je suis pas mal. Voilà. Et tout en maintenant cette pièce à sa place, ça va pas être simple, voilà. On va gentiment venir positionner. Bon, je vais retirer ça. Oh, j'ai bien fait de pas l'avoir collé en fait cette pièce. On va gentiment remettre ça en face des trous. Voilà. Et on va pouvoir venir mettre deux vis ABM. C'est des longues vis. On va visser dans du métal. Je vais prendre un peu d'huile. Ça a rebougé. Ah, bah, je suis en face du trou. Impeccable. Ça avait pas tant bougé que ça en fait. Ah, si, ça a bougé. Alors...
Ah, c'est pas simple à mettre ça. Pas simple du tout, du tout. Ah là 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 là. Ça, c'est une épreuve pour les nerfs. Oula, oui, ça c'est une épreuve pour les nerfs. Donc là, il faut y aller mollo. Je pense que je suis pas mal là. Je vais mettre ma vis. Est-ce que ça va prendre? Ça veut pas prendre. Ça veut pas rentrer dans le trou. Ah ouais, là ça va être une véritable épreuve pour les nerfs. Ah, ça y est. Ça y est. Cette fois-ci, ça l'a pris. Allez, on va mettre la seconde. La seconde ABM. Ça c'est le genre de truc, quand la vis rentre dans l'emplacement, on est content. Ah. Je vais desserrer un peu celle-là. Peut-être que là, du coup, ça va descendre. Dès que je vise, ça monte. C'est casse-pied. Je vais retirer la vis, là. Parce que là, ça me va pas. Ça me va pas. Je vais défaire un peu. Voilà, là je suis en face là. Pas bouger, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Allez, allez. Voilà, ça y est. Eh ben les loulous. Allez-y mollo, prenez votre temps, vous énervez pas. Faites pas comme j'ai failli faire. Ah, et en plus vous avez rien vu parce que la caméra a bugué. Et ben voilà, moi j'étais concentré. Donc ces deux vis là, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu au lac. Ça va forcément être un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà, je remets cette pièce-là en place. Voilà, voilà ce que ça donne. Ouh, une fois assemblé, et voilà qui met fin à ce numéro double. Avec la direction qui est juste là. Prête à être assemblée, qui attend juste de recevoir le volant.
Bien. Eh ben dites donc. Je suis bien énervé sur ce numéro. Enfin, j'ai failli bien m'énerver sur ce numéro. Voilà ce que ça donne. Très jolie pièce quand même. Très grosse. Ouais. Bien lourde. Tout en métal, quasiment tout en métal. C'est bien lourd. Bien, eh ben, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Sur le prochain numéro, on va assembler une 4e et dernière roue. Je crois qu'on aura toutes les roues, si je dis pas de bêtises. Et on va également assembler l'élément central qui viendra assembler la partie avant de la partie arrière. Les loulous, je vous dis à bientôt pour les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, pouce en l'air, tout ça, comme d'habitude. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et à vendredi pour le live. Ciao les loulous.